Post Bitcoin, haha, Bitcoin is going to Mars. Hello tout le monde, c'est CryptoShare, on est le 27 décembre 2021, il est toujours, il est 15h30 maintenant, donc je viens de tourner une vidéo et j'avais oublié de vous parler de quelques petites pépites, notamment je vous ai pas trop parlé du ADA, je vous ai pas trop parlé du Mana parce que j'ai fait une vidéo qui est assez longue et surtout je vous ai pas parlé de mes deux autres petites pépites. Donc je vous refais une autre petite vidéo, comme ça c'est compressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vu qu'elle est un petit peu nouvelle, ça pourrait être cool d'avoir votre soutien. Et du coup directement on va aller regarder au niveau du ADA, donc alors attendez, le ADA il est là. Voilà, donc vous voyez là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une zone d'achat. Donc ça, pareil, hein, c'est des trucs, je les ai tracés il y a tellement longtemps. Ouais, j'ai dû les tracer, voilà, par là. Et vous voyez, à chaque fois, quand on touche cette zone d'achat, et ben on rebondit à chaque fois. Et là, vous voyez que, hop, si on avait acheté 30%. Donc ça paraît facile comme ça, hein, mais c'est compliqué. Ici, on avait une zone qu'on a percée. J'avais dit à l'époque hein, que si on cassait cette zone, bah on risquait de tomber plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu et on a fait moins 40%. Alors on a aussi le Bitcoin qui a bien tout cassé, donc c'était parfait. Hein. Aussi ici, je prévoyais une hausse, finalement on l'a pas reprise. Bon voilà, hein, c'était pas super cool ADA. Maintenant, on est sur la première zone de TP, donc j'irai pas du tout aller acheter maintenant sur ADA, vraiment pas, sauf si c'est pour le très long terme. Enfin, le long terme en tout cas sur 2022. Mais là, c'est vraiment pas du tout le moment d'acheter. Vous voyez qu'on a une grosse bougie de hausse à 6%. On a une résistance ici. On a la zone de TP ici. Moi, j'attendrai de passer cette première zone de TP et acheter ici si ça fait une clôture weekly. Si ça fait une clôture, une clôture daily ici au-dessus, dans ce cas-là, vous pouvez essayer d'aller chercher les 20% de la target numéro 2 et vous vendez ici sur cette résistance. Mais n'allez pas faire les héros et n'allez surtout pas acheter maintenant. Hein. Vous voyez que là, on a vraiment une grosse bougie. C'est un peu rare hein, pour cette crypto. Au niveau du Mana, donc Mana, je ne l'avais pas inscrit dans mes trucs, mais il est juste là, hop. Donc vous voyez, Mana, il est super intéressant. Pareil, j'ai mis un gros levier dessus, alors que d'habitude, je ne mets jamais de gros levier. Je crois que j'ai mis un levier x4. Hein. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une forte consolidation depuis, du coup, octobre ouais, 2021. Et là, on est en décembre 2021. Donc ça fait 2 mois qu'on est sur un range comme celui-ci. Ça devient intéressant parce que plus personne n'en parle de Decentraland. Hein. Donc là, vous voyez que sur Decentraland, pourtant, on a une forte activité des institutions. Vous voyez, hein, activité d'institutions très élevée. Et en ce moment, c'est Londres et New York qui sont en train de trade. Donc les deux plus grosses bourses du monde, hein, grosso modo, avec Wall Street, etc. Mais vous voyez que là, on est plutôt sur une très belle potentielle tas séance qui est en train de se créer. Hein, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, c'est très beau graphiquement. Pour l'instant, c'est assez joli. Et là, on est sur tout simplement le premier stop loss. Donc moi, j'ai acheté ici. Vous voyez que depuis que j'ai acheté, là, on a fait up, ouais, 4%. Même, non, j'ai dû acheter plus bas en fait. Hein. J'ai dû acheter plus bas parce que je me rappelle, j'ai fait plus de hausse. Mais voilà, sinon, au pire, on peut redescendre là. Donc à moins 16%, moins 15%, ouais. Et par contre, au mieux, là, on peut prendre la TP directement à 25%, puis à 30%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mana, c'est très particulier parce qu'il peut péter d'un coup. Hein. Vous voyez que là, il nous fait une explosion, pam, et après, il peut refaire une explosion. Donc le Mana, moi, je le prendrai pour le long terme jusqu'à fin 2022. Si là, en fait, on achète ici et que ça tient bien et qu'on n'a pas de forte correction, dans ce cas-là, va falloir patienter et pas prendre ses profits tout de suite. D'habitude, moi, je prends toujours mes profits, mais là, par exemple, je ne prendrai pas mes profits sur Mana parce que je me dis que potentiellement, on peut faire une très grosse explosion. Là, vous voyez, sur une news, hein, on a fait un 400%. Alors évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'on fasse un 400% ici, mais pourquoi pas refaire un 100%, 150%, 200%. Voilà. Donc ça va être peut-être compliqué, mais rien n'est impossible. Hein. Vous voyez, là, on est passé au-dessus du nuage. Quand on passe au-dessus du nuage, la plupart du temps, c'est le moment de vendre. Donc si on passe au-dessus du nuage, dans ce cas-là, j'irai vendre. Donc pareil, hein, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à l'indicateur, il est en description. Bon, maintenant, on va passer sur les petites pépites. Alors hop, je vais me remettre sur Bitcoin. Donc on va passer aux petites pépites ici. Donc on a le PKN, donc autrement appelé le rare porn, mais ils ont changé de nom pour des raisons évidentes. Donc du coup, ici, j'avais tracé cette petite trendline là. Bon, on l'a dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. Vous voyez que le chemin suit son cours. Alors, on risque de range là-dedans peut-être, et puis de péter plus tard. Mais donc voilà, ce qui se passe, c'est que sur POCMI, on est ici, on a fait un bon listing. Donc le listing, bam, et puis finalement, il s'est un peu cassé la gueule. Et là, on a fait le vrai listing. Donc une explosion à la hausse, on a chuté, on a refait une explosion à la hausse, on a rechuté. On peut se dire que on peut refaire une explosion à la hausse encore une fois, hein, c'est pas déconnant du tout. Si on va sur des bougies en 4 heures,
vous voyez que tac, hop, c'est très très propre graphiquement. Hein. Là vraiment on avait un beau petit triangle qui s'est créé. Hein, et puis là, hop, pareil, un beau petit triangle qui s'est créé. Et puis pareil, on est en train de faire exactement la même chose. Donc pour l'instant, très positif. Ici, on a la zone de support d'achat très importante. Moi, j'achèterai pas ici, par exemple, parce que, encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement, mais juste, je vous donne mon avis. Là, on peut redescendre à 8%. Après, évidemment, on peut aussi remonter ici et puis voilà, clôturer là. Bon, si vous voulez faire du trading long terme, vous pouvez acheter à tout moment maintenant. C'est une très bonne zone d'achat. Maintenant, si vous voulez faire une optimisation des gains potentiels que vous pourriez vous faire et que c'est sur du trading court terme, bah dans ce cas-là, j'achèterai soit quand ça touche là, soit quand on a clôturé au-dessus de cette zone-là. Maintenant, voilà, vous voyez, hein, ma target, c'est de range un peu dans ce canal-là pour péter plus tard. Donc pourquoi pas, on a fait du coup un top à 0,13 centimes, énorme, incroyable. Hein. Et maintenant on a l'autre target hein, qui est à viser, qui est au 0,18 centimes. Donc soit on va refaire une énorme explosion jusqu'au 18 centimes, soit du coup on fera une moins grosse explosion, mais on peut quand même atteindre de grosses targets. Hein, une plus petite target ici aussi à 0,9. Voilà, ça peut être intéressant dans les deux cas, mais en tout cas j'aime beaucoup cette crypto là. Et moi je la hold depuis... voilà, mon graphique n'arrive pas à charger, c'est super. Okay, je sais pas si le graphique a planté, mais en gros, moi j'en ai acheté ici. Hein, vous voyez, donc ça fait super longtemps que j'en ai acheté. Au niveau du Yon, donc là c'est le yes or no. Donc j'ai bien fait de pas en acheter pour le listing parce que bah, déjà j'ai pas eu le temps parce que c'est parti trop vite. Mais là vous voyez que hop, pour le listing, hop, on a pété, on a fait un 300%. Et puis comme d'habitude pour les listings, hop, on est redescendu et on a tapé un moins 80%. Donc ouais, j'ai vu pas mal de gens paniquer. Heureusement, sur le Yon, on est sur des sources vraiment très sûr. Hein. Vous voyez que là, on a eu une zone de support très intéressante. On a bien soutenu cette zone de support. Ça prouve qu'il y a de la force d'achat et de l'attachement pour le projet. Donc, pour l'instant, on est très bon sur Yon. Ce qui va être positif maintenant et ce qui va sûrement se produire, je vais vous le tracer maintenant. C'est la première fois que je fais le trade, donc retenez bien. Hein. Donc là, ce qui risque probablement de se produire, c'est qu'on va range dans cette zone-là, voilà, pendant pas mal de temps. Je ne sais pas vraiment pendant combien de temps, mais on risque de range. Et à un moment, dans ce carré, dans ce rectangle violet, on va peut-être un peu dépasser, etc. Bah, à un moment, en fait, on va retester le support en bas pour vérifier que c'est bien un bon support. Et puis, ça sera la meilleure zone d'achat possible pour ensuite rebondir. Et donc, à un moment, on va forcément péter. Donc, évidemment, hein, ça, c'est des possibilités, mais il y a moyen qu'on fasse un truc comme ça. Voilà, ou qu'on passe un peu au-dessus, peu importe. Et qu'à un moment, on vient chercher l'ATH. Alors, soit on bute sur l'ATH, soit on le dépasse. Donc, il y a les deux possibilités. Tac. Donc, ça, c'est la target où en fait on n'arrive pas à dépasser. Et là, sinon, c'est l'autre possibilité où on arrive à dépasser et dans ce cas-là, on reteste, on fait un pullback et après on repart plus haut. Donc ça, c'est la meilleure des possibilités. Dans ce cas-là, si on fait cette petite théorie, donc on achète, bon, on va prendre à partir de ce point-là, la théorie, c'est qu'on fait 100% ou alors qu'on fait plus de, voilà, 200%. Donc dans les deux cas, c'est assez intéressant. Le Yon, c'est un très beau projet, je vous invite à aller vous renseigner dessus. Voilà, je voulais vous présenter mes deux petites pépites, donc si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, un commentaire si vous avez des questions, et surtout à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, c'était CryptoShare.